Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 103 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec Irène qui dans une lettre, découvre que Veronica Dantes n'est nulle autre que Gabriela Suarez. Après cette découverte, Irène est confuse. Elle ne réalise pas ce qu'elle vient d'apprendre. Tout ça est étrange pour elle. À l'instant, Gabriela arrive et la trouve dans sa demeure. Elle est surprise de la voir ici, celle qui était sa pire ennemie dans le passé. Irène préfère s'humilier en se rabaissant devant Gabriela, puis lui demande pardon du fond du cœur. Elle sait qu'elle ne le mérite pas, mais elle a honte de ce qu'elle a fait. De son côté, Ricardo s'est de nouveau rendu chez sa maîtresse Inès. Il est à nouveau tombé dans la tentation. Du coup, Inès profite de l'occasion pour lui faire des folies. Malheureusement, quelqu'un les filme dans leur délire, sans qu'ils ne s'en rendent pas compte. Plus tard, Antonia se rend chez Balmaceda pour savoir pourquoi Hannibal n'a plus le droit d'utiliser ses comptes, et ça ne se fait pas de priver un homme de droit comme lui de sa liberté. À l'instant, Constanza arrive, et lui dit que cette fortune lui appartient et non à Hannibal. Il avait volé tout son argent, mais maintenant elle a décidé de tout récupérer. Antonia est choquée par ses propos. De son côté, Irène sait désormais qu'elle est Gabriela Suarez, mais aussi, elle est venue pour se venger de tous ceux qui l'ont fait du mal. Raison pour laquelle elle a laissé cette lettre et cette robe qu'elle l'avait jetée en pleine figure en prison. Maintenant, elle regrette beaucoup, et c'est normal qu'elle soit à genoux devant pour lui demander pardon. Par contre, Gabriela lui dit de se relever, et surtout d'arrêter de l'appeler Gabriela. Elle lui demande de s'asseoir pour mieux s'expliquer. Irène lui dit qu'elle n'est pas là pour la trahir ou quoi que ce soit du genre, mais elle est là juste pour la supplier de la pardonner. C'est tout ce qui importe pour elle. Gabriela est curieuse de savoir pourquoi elle tient beaucoup à ce pardon. Cette dernière lui fait comprendre qu'à l'aide de ce pardon, peut-être Dieu l'écoutera et ne lui enlèvera pas sa fille chérie. Gabriela de son côté dit que cette maladie n'a rien à voir avec elle, elle se fait des films. Irène lui suggère d'aller tout de suite chez Rodrigo, car elle est prête à témoigner en sa faveur contre Antonia. Et là, Gabriela est curieuse de savoir si elle est prête à avouer qu'elle avait menti pour qu'on l'enferme en tôle. Cette dernière dit oui, et en plus, elle dira également que c'est Antonia qui a tué le tigre Suarez, Fernando et les autres personnels de la mine. Avec un petit sourire aux lèvres, Gabriela lui demande si elle est prête à tout avouer et aller en prison à cause de son mensonge. Face à cette question, Irène a peur de faire le bon choix. Vu la situation, Gabriela offre une tasse de thé à Irène, peut-être ça va l'aider à mieux réfléchir à la question. Mais Irène lui dit qu'elle a déjà pris sa décision. Tout ce qu'elle souhaite c'est de se faire pardonner. Même si on l'envoie en prison après, ça ne fait rien. Certes, elle n'est pas réjouie d'aller en prison, mais vu que c'est la seule solution de vaincre Antonia, alors elle est prête d'y aller. Mais Gabriela trouve que ce n'est pas le moment de tout avouer maintenant, car Irène ira facilement en prison, mais Antonia sera toujours libre. Elle est capable de tout faire pour tout démentir de ses propos. Et en plus, sa fille a besoin d'elle. Et là, Irène ressent une joie profonde que Gabriela se soucie de l'état de sa fille, malgré tout ce qu'elle lui ait fait. Et donc, Gabriela lui dit de chercher plus de preuves, et le moment venu, elle ira témoigner. Irène est d'accord avec ce choix. Après leur délire, Ricardo précise à Inès qu'entre eux, il n'y a rien du tout à part cet acte qu'ils commettent fréquemment. Il n'y a qu'avec Patricia qu'il a connu l'amour. Et il aime beaucoup sa femme. Avec Inès, les choses n'iront pas loin, car il n'aime que sa femme. Ce n'est qu'avec Patricia qu'il sent son cœur battre. Après son départ, Macario arrive. Apparemment, c'était lui le fameux photographe qui les filmait dans leur délire. Il est engagé par Inès, dans le but d'avoir des photos de Ricardo et elle dans leurs moments intimes, afin de rendre Patricia folle. Macario lui confirme qu'il a tout fait pour que le visage de Ricardo soit reconnaissable. Après leur discussion, Gabriela suggère à Irène de rentrer maintenant à la maison, afin d'être présente quand sa fille aura besoin d'elle. À l'instant, Lucho arrive et surprend Irène chez Gabriela. Il est curieux de savoir ce qu'elle est venue faire par ici. Cette dernière lui dit qu'elle est venue pour se faire pardonner devant Gabriela. Et surtout, elle connaît déjà toute la vérité, alors plus la peine de faire semblant comme il le fait. Mais peu importe comment elle l'a su, Gabriela a trouvé la force de lui donner une chance. Lucho veut savoir alors pourquoi elle affiche ce visage de chienne battue. Irène dit qu'elle ne réalise pas qu'elle ait accepté son pardon facilement. C'est une vraie leçon de morale pour elle. Elle ne sait pas comprendre tout cela en compte, ce qu'elle ressent en ce moment après cette seconde chance. Irène est nerveuse et ne cesse de pleurer vu la situation. De son côté, Inès se rend chez Antonia, et lui donne des photos prises avec Ricardo. Antonia admire les photos et se réjouit de la faiblesse de Ricardo. Inès est curieuse de savoir en quoi ces photos lui seront utiles. Antonia lui dit qu'elle a l'intention de ruiner le mariage de Ricardo,
Ensuite, Inès aura Ricardo dans ses bras. De son côté, Chacon se rappelle de ce jour où Antonia a préféré lui tirer 3 balles dans le but de protéger Balmaceda. Ce souvenir le pousse à prendre sa revanche contre elle. Quelques minutes après, Gaston se rend en prison dans le but de discuter avec lui. Les deux débutent la conversation, et Chacon est curieux de savoir ce qu'il est venu faire par ici. Gaston lui dit qu'il doit avouer tous les crimes commis sous l'ordre d'Antonia. C'est le mieux à faire pour lui. Bien sûr, ce n'est pas une faveur qu'il lui demande, mais un moyen pour lui de prouver s'il a réellement l'intention de changer et de rendre justice. En plus, pendant qu'il pourrit en prison, Antonia profite de sa liberté et fait du mal aux gens. S'il est d'accord, on peut engager un procureur et un avocat pour lui. Mais Chacon a des doutes à son sujet, sans oublier la peur. Gaston lui dit qu'Antonia vient de perdre son grand allié Hannibal. Alors, ce n'est plus la peine d'avoir peur d'elle. Chacon est curieux d'en savoir plus sur l'affaire. Et là, Gaston lui dit que la femme d'Hannibal a fait son apparition. Elle n'était pas morte. Elle est là pour se venger. En plus, Hannibal n'est plus sénateur. Il a été destitué de ce poste. C'est désormais un citoyen comme les autres. Alors, c'est le moment pour que Chacon décide de tout avouer. Ce dernier est curieux de savoir ce qu'il va gagner dans l'affaire. Et là, Gaston lui rappelle qu'il gagne le moyen de se venger d'Antonia Guerra. Chacon lui dit que même si on arrive à la dénoncer, lui il ne sera pas en sécurité, car Antonia va chercher à le tuer. Gaston trouve l'idée selon laquelle on peut réduire sa peine, ou de le transférer ailleurs, mais ce dernier lui dit qu'il peut coopérer si et seulement si on le libère. De son côté, Antonia donne l'ordre à Lucas de remettre ses photos dans les mains de Patricia au club avant le début de son discours. Elle a pour but d'humilier Patricia et de briser son mariage. Quelques heures plus tard, Gabriela rencontre Alejandro, et lui explique qu'Irène est venue s'excuser, et elle a décidé de lui donner une autre chance, car sa fille a besoin d'elle à ses côtés. Alejandro ne trouve pas les mots pour la remercier pour ce geste noble, mais Gabriela lui prévient qu'elle ne fera pas preuve de miséricorde face à Antonia. Alejandro l'accepte, même si ça lui fait de la peine. Une fois en soirée, on assiste à la grande cérémonie au club. Ricardo profite pour complimenter sa belle et tendre épouse. Les mots lui manquent pour montrer à quel point il aime sa femme. Juste après le départ de Ricardo, Lucas arrive pour donner l'enveloppe à Patricia de la part d'Antonia. Cette dernière devient subitement nerveuse et curieuse en même temps. Puis elle décide d'ouvrir l'enveloppe. Gabriela lui suggère de ne pas le faire. C'est un plan d'Antonia pour gâcher sa soirée. Mais cette dernière démontre qu'elle n'a plus peur de cette femme, et décide de connaître le contenu de cette enveloppe. Une fois l'enveloppe ouverte, elle voit les photos de Ricardo dans une chambre avec Inès en plein rapport sexuel. Ricardo qui paraissait si honnête tout à l'heure s'avère être un hypocrite et manipulateur aux yeux de Patricia. Cette dernière sent une forte pression qui monte en elle. Elle commence à pleurer, en se plaignant du fait qu'Antonia est parvenue à la détruire avec ses photos. Mais le plus blessant, c'est le fait que Ricardo continue de voir cette femme et de coucher avec elle. Ce n'est qu'un espèce de menteur. Gabriela essaie de la calmer du mieux qu'elle peut, mais sans succès. Le coup d'Antonia fonctionne car Patricia est déjà déstabilisée ayant vu ses photos. Je trouve que le comportement de Ricardo est beaucoup déplacé, et que Patricia mérite mieux que lui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire. Et c'est la fin de ce programme. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. See you soon.